Shabbat Shalom Lekulam, cette semaine nous allons lire la paracha de Teruma. La paracha de Teruma nous invite à faire partie de manière active à la construction du Mishkan, à la construction du tabernacle. En donnant notre Teruma, en donnant de notre propre argent, notre propre or, notre propre bien pour pouvoir construire le Mishkan. Or, quel est le but du Mishkan? Vasuli Mikdash, Veshachanti Betocham, dit la Torah. Vous ferez un temple pour moi, dit Hachem, et je résiderai parmi vous. Qu'est-ce que ça veut dire, résider parmi nous? Que nous allons devenir Shechina. Shechina, c'est comme en hybride qu'on parle Shochen. Shochen, c'est résider. Shachen, c'est un voisin. Shochen, c'est la résidence, le fait de résider. Hachem résidera parmi nous. Et en fait, qu'est-ce qu'on trouve? Dans Teruma, c'est le but de la création. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le monde, dit le Midrash? Pour pouvoir résider parmi nous. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il réside parmi nous? Bien entendu, on ne parle pas de la présence physique. Kadosh Baruch Hu est le gouffre. Il n'a ni corps, ni ressemblance au corps. Mais on parle des idéaux d'Hachem, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, des idéaux divins qui vont être véhiculés par le Ham Israël. Où ces idéaux vont se concrétiser, d'Avka au Mishkan, au tabernacle, ou lorsque le Mishkan va être fixé à Yerushalayim, ça va être le Bet HaMikdash, le temple. Et en fait, ce Bet HaMikdash va être la maison d'union, la maison d'alliance entre nous et Akadosh Baruch Hu. Entre nous et Akadosh Baruch Hu. Comme un Khatan, une Kala, ils ne peuvent pas vivre dans la rue, ils doivent vivre dans la maison. La maison, c'est l'endroit où va se réaliser cette relation. Et l'en est de même pour le Bet HaMikdash. Akadosh Baruch Hu a voulu une maison à l'intérieur de laquelle vont se réaliser la relation qu'entre Kutcha Brichu, Akadosh Baruch Hu, Hachem, et Shrinte, et sa Shechina, qui est Israël. Lorsque Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, lorsque Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, son but, c'est que ça soit réalisé quelque part. Cet endroit, de manière éternelle, c'est El Har Kodesh, vers la montagne de ta sainteté. C'est en Eretz Israël, c'est à Yerushalayim. Le Bet HaMikdash va être fixé à Yerushalayim. Et là-bas, c'est la rencontre entre nous et Hachem. Lorsque nous parlons de ces parachutes, d'Afka nous approchons de Purim. Parce que Purim, c'était ça. C'était la perte du Bet HaMikdash, la destruction du Bet HaMikdash. Et le peuple juif tardait à reconstruire le second Bet HaMikdash. Et il est arrivé l'histoire de Purim, où Mordechai et Esther vont essayer de réveiller le Ham Israël pour pouvoir de nouveau vouloir construire Bet Hachem, la maison d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand on lit cette paracha de Teruma, proche de Purim, ça doit éveiller en nous ce sentiment de la reconstruction, Bezrat Hachem définitive, du troisième Bet HaMikdash à Yerushalayim. Shabbat Shalom. En Israël, des centaines de familles francophones vivent sous le seuil de pauvreté. Une détresse encore aggravée par la terrible crise du Covid. Ces familles, rien ne les prédestinait à la précarité. En étant seule, en n'ayant aucune aide, je bataille tous les mois. Quand on a touché le fond, comme moi et mes enfants, je pense qu'il y a un moment où on n'a plus de fierté, qu'on est prêt à taper à toutes les portes, d'appeler au secours à tout celui qui veut bien l'entendre. La fierté n'a rien à voir dans tout ça, c'est juste une question en fait de vie ou de mort. Personne n'est à l'abri de la précarité. En Israël comme ailleurs, les accidents de la vie Peuvent tout faire basculer du jour au lendemain. Et dans un nouveau pays, dans une autre langue, pour certaines familles de Olim, ces situations extrêmement difficiles Deviennent vite insurmontables. divorce, licenciement, Maladie, accident, Handicap. isolement, seul et sans repère. Cette aide, elle permet quand même de finir les fins de mois et de donner un peu plus aux enfants. Même si les gens, c'est difficile pour eux, ils se sont tous démenés. Ils étaient là vraiment. On n'était pas seuls. C'est très important de savoir que si jamais il nous arrive quelque chose, il y a une porte où frapper. ils ont besoin de nous. ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. De nous, ils ont besoin de vous. De vous. Ils ont besoin de vous. De vous. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Soyons au rendez-vous. Israël Tzedaka by Kalita, Avec toutes les associations francophones d'Israël, C'est fixé pour objectif de venir en aide À des centaines de familles francophones vivant dans la précarité en Israël et leur permettre de faire face. se vêtir, se loger, Se nourrir. cliquez ici, Ici. Donnez. donner. Donnez. donnez.